Oui, les amis, oui, le grand remplacement est une théorie fasciste, raciste, nazi, xénophobe, islamophobe. Ce mot n'a absolument aucun sens déjà, islamophobe, mais bon ça. Et j'avais envie d'un peu rigoler, de voir ce que disent les gens du grand remplacement sur Twitter. Eh bah putain, j'étais pas prêt les gars. J'ai envie de vous dire que ce sont ceux qui grand remplacent, qui en parlent le mieux. Écoutez-moi ça. Musulmans et on est français, on va rester ici. En plus, on est plus fertile, on est plus nombreux, on est plus jovial, on est plus intéressant, on est plus positif. Plus jovial, plus en voix. Bon, bref. Si vous n'êtes pas content, vous quittez le pays. Clairement, allez vivre en Pologne, je vous le dis. Parce que nous, on est chez nous ici. Donc les filles, faites comme Kenza, faites plein d'enfants, faites comme Kenza, faites comme moi, faites plein d'enfants. Le grand remplacement, ils en ont peur. Eh ben, Le grand remplacement, c'est maintenant. Changement. C'est dans ton cul. Bande de bâtards. c'est pas pour rien. Voilà. On va vous grand remplacer. On a déjà commencé, ça fait 10 ans. Et là, toutes les sœurs qui sont là, regardez, machallah, elles sont toutes jeunes, elles sont toutes belles. Et dites-vous, dans toutes les 1000 personnes qui sont là, elles vont toutes avoir entre 4 et 6 enfants minimum, machallah. Allez, bonne chance. Juste, ça m'a fait marrer parce que le bon chance. Allez, bonne chance. Bonne chance. Ça m'a trop fait penser à ça. Bon chance. Putain, quoi. Et en plus de ça, je trouve que ça renforce grave notre foi. Et ça pousse de plus en plus de sœurs à se voiler et tout. Franchement, Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je fais un peu mon crabe enculé, hein, je sais, mais que ça renforce grave. Allez, bonne chance. vous trouvez pas que celle qui va parler là maintenant, ça se voit qu'elle a un QI de poulpe, quoi. Et en plus de ça, je trouve que ça renforce grave notre foi. Et en plus de ça, je pense que ça renforce grave notre foi. À mon avis, elle a un QI entre 25 et 32. Mais c'est que mon avis, évidemment. Il n'y a pas de Ça diffamation. pousse de plus en plus de sœurs à se voiler et tout. Franchement, Ouais, vous avez vu Soukaina? ouais, c'est trop bien, machallah. Parce que musulmans et on est français. C'est trop bien, machallah. Bon, j'ai pas été chercher très loin, les gars. J'ai juste tapé grand remplacement dans la barre de Twitter et on tombe sur des petites dingueries. Alors, il y a ça, il y a celle-là qui est pas mal aussi, qui m'a fait Tu es rigoler. bien d'accord que tu veux nous grand remplacer? Oui. D'accord. Enfin, Donc là, c'est un mec qui enfin, je vais pas vous faire l'explication avant. On écoute. enfin, C'est pas assez. Donc toi, donc on est d'accord que tu es bien d'accord que tu veux nous grand remplacer, d'accord, que tu es musulmane, et c'est-à-dire qu'après, quand vous serez un peu plus nombreux que nous, quelle est ton ambition pour la En France? fait, mon ambition pour la France, c'est de sauver la France. Sauver la France de la wokisation. Sauver la France, hein, les gars. Attention. Donc, le grand remplacement va sauver la France de la wokisation. Ok. Elle a pas tout à fait tort dans ce qu'elle dit, mais vous allez voir qu'il y a quand même 2-3 trucs un peu chelous. Moi, j'ai pas envie qu'on parle de clitoris à mon enfant de 5 ans à l'école, par exemple, ni de plaisir, ni de masturbation. Là, on est d'accord, effectivement. Comme j'ai vu l'évolution dans les programmes scolaires pour les maternelles actuellement, moi, je pense que l'islam peut sauver la France parce qu'il se rapproche des valeurs qui ont fait de ce pays une grande nation, c'est-à-dire des valeurs Attendez, à votre avis, les valeurs qui ont fait de ce pays une grande... Attendez, là, faut revenir en arrière. Faut revenir en arrière. Je suis où, là, putain? patriarcales. Ah, merde, je vous ai spoilé. Merde. Comme j'ai vu l'évolution dans les programmes scolaires pour les maternelles actuellement, moi, je pense que l'islam peut sauver la France parce qu'il se rapproche des valeurs qui ont fait de ce pays une grande nation. Donc, l'islam peut sauver la France parce qu'il se rapproche des valeurs qui ont fait de la France une grande nation. Quelles sont ces valeurs? Bon, vous avez entendu, je me suis auto-spoil, donc des valeurs de patriarcal. Ok. Allez, c'est quoi les valeurs? C'est-à-dire des valeurs patriarcales, familiales, un papa, une maman, une famille, une mère à la maison aussi, ça c'est très important pour moi. Et ça, c'est les valeurs identitaires. Alors jusque-là, moi je suis d'accord, hein, c'est juste de l'anti-wokisme primaire, oui, enfin, c'est même pas de l'anti-wokisme, c'est juste du bon sens. Mais bon, ok. Que je défends. Et voilà. Et donc, quand tu seras marié, ton mari te laissera parler sur les spaces ou tu auras le droit de parler ou pas? Alors, puisqu'on voit pas mon visage, oui, je pense que je pourrais toujours communiquer sur les spaces. Je pense que je pourrais peut-être, je suis pas sûr, mais à mon avis, il y a peut-être moyen que... Hein, entre la poire et le fromage, il y a moyen de faire un space. Mais bon, Contre, lorsque je serai mariée, il est hors de question que j'aille travailler. Ouais, bon. Et par contre, moi, ce qui me fait marrer, c'est... Patriarcal,
familiales Donc, qui ont fait de ce pays une grande nation, c'est-à-dire des valeurs patriarcales. mais les valeurs patriarcales, pourquoi tu prends les valeurs patriarcales de l'islam? Tu sais, il y a des sociétés, par exemple, la société des Papous. Ils sont très patriarcales aussi. Ils sont très patriarcales, pardon, très famille, très clan, etc. Pourquoi on prendrait pas le modèle des Papous au lieu de prendre le modèle de l'islam? Parce que si c'est juste pour avoir une société patriarcale, on peut reprendre aussi le modèle de la France d'il y a 60 ans, hein, chérie. On n'est pas obligé de chercher dans le désert, hein? Il y a 1400 ans, 1600 ans, j'en sais rien. Bon bah les couilles, c'est ouf. Donc voilà, société patriarcale, l'islam va sauver la France, hein, c'est ce que dit cette charmante demoiselle qui n'est pas mariée, a priori. Bon, ça, on s'en fout. Ouais, bon, allez, pour la blague, je vais vous montrer celle-là. Donc, c'est des mecs, des gars, des futurs ingénieurs, hein, n'est-ce pas? Ouais, mais d'accord. Le coq, c'est un baiser, ouais. Le coq. Le coq, c'est un baiser, ouais. Bonjour monsieur, je me présente pour aller à l'université pour refaire des études d'ingénierie, s'il vous plaît, j'aimerais sauver la France et vous faire profiter de mon immense quotient intellectuel. Oh Dieu! Désolé, hein. Je pars en couille. Mais bon! Voilà, ça va baiser. Voilà, j'ai volé des bonbons! Le Coran, voilà, c'est hard. Ouais, y a pas que ça, chacun il remplit des poches. Voilà. Ouais, bon, voilà, sur le Coran, wesh, remplis les poches, vole les bonbons, voilà quoi, hein, oh Dieu. Et ici, ça dit quoi? Voilà. Écoutez-moi ça, les gars. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Ah, ça me fume. Je vous jure, ça me foudroie, en fait, parce que limite, le grand remplacement, faut être un peu con pour dire que ça n'existe pas. C'est un fait, il suffit d'ouvrir les yeux. Ça se voit sur les statistiques, ça se voit quand tu sors de chez toi, en fait. Et tu peux dire que c'est bien, tu peux dire que c'est pas bien, tu peux avoir ton avis là-dessus. Mais nier le principe du grand remplacement quand on voit la démographie totale de leur... quand on voit la démographie des gars. 40%, c'était quoi? 40% des gosses en France, dans le primaire, enfin, tu vois, dans les petites écoles, sont étrangers ou... Enfin, c'est ouf. Il y a une bascule civilisationnelle de ouf, mais bon, on peut pas le dire. Moi, je m'en fous, je lâche les termes. Le grand remplacement, ça existe. Maintenant, est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre, c'est une autre question, quoi, tu vois. Et l'autre con, il l'appelle créolisation. Bon, si vous voulez que je vous dise, moi, c'est la même chose. Hein. Bah moi, je vais prendre aussi dans le caisson, d'accord, de ce qu'il y a vers Pôle emploi, et après, voilà. Pour illustrer le grand remplacement, c'est effectif. Effectif, Inch'Allah, frère, Inch'Allah, dans son temps, l'Europe sera musulmane. Inch'Allah, dans son temps, l'Europe sera réglée par la charia. De l'Angleterre, par exemple. Dans l'Angleterre, il y a 100 ans, il y avait un parc qui s'appelle High Five. High Five, c'est le parc de liberté d'expression au monde. Bon, et aujourd'hui, on va là-bas. High Park, c'est qui font High Park, c'est devenu, c'est sous la charia. Il n'y a que des prêcheurs musulmans qui invitent à l'islam. Et alhamdoulilah, l'exemple de High Park sera sur toute l'Europe. Inch'Allah. Donc voilà, vous allez aller taper vos tentes tous autant que vous êtes et bon vent. Ok, bah on va taper nos tentes et faire bon vent. Alors, je vais juste vérifier quand même, les gars, le High Park, parce que j'ai pas vérifié. On va voir ça tout de suite. Bon, j'ai pas vraiment trouvé, et au final, bah les couilles, mais bon, il y a l'air d'avoir un parc, le Hyde Park ou le High Park, je sais pas, qui est censé être un parc liberté d'expression maintenant, et qui est totalement sous la charia, comme nous a dit notre bon ami, grand remplaciste. Et bon, ça, bah les couilles. Il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer. Ouais, bon, ça, c'est rigolo, tu vois. Bon, allez. C'est pas rien, les gars. On est sur... on est sur du Paris. Hein. Ça me fume. Incroyable. Imagine que t'es un gauchiste pendant 2 secondes et que tu vois pas ce qu'il y a de mal sur cette vidéo. Non, je rigole. Mais imagine quand même. J'avais vu la vidéo originale. J'avais pas vu la vidéo où le mec faisait le con. Bon, voilà. Hein. Et il y avait encore 2 petits derniers trucs. Je vais pas faire tout le Twitter où il est marqué tout le Twitter grand remplacement. Hein. Ce serait beaucoup trop long. Et ce serait un peu chiant. Et donc là, par exemple, on a Quotidien. Ah, Yann Barthès, mon petit ami Yannou. Yannou, je
t'aime, mon petit gauchiste d'amour. 30% des femmes en âge de procréer ne désirent pas avoir d'enfants selon une étude récente. On a été à la rencontre de certaines d'entre elles. Ouais, c'est rigolo, j'avais vu ce truc en plus, et la meuf, elle fait « Oui, j'ai pas envie d'enfant, machin ». Elle a 21 ans, enfin... Bref, du quotidien, quoi. Tu vois, vraiment de la merde. Et là, donc, t'as un mec, il lâche ça. Le grand remplacement s'annonce comme prévu. C'est quoi Salahuddin al-Hamamout. Et donc, il nous met un petit, je sais pas comment il s'appelle, ce teubé, là. C'est dans One Piece, il me semble. On bat les couilles. Et, ah oui, lui, il est Vous chaud. allez rester 4 de la France, vous êtes 4. Regardez-moi ça. Écoutez-moi ce gentil petit Algérien. De la France, vous êtes 4. Vous allez rester 4 ou 5 maximum. T'es au courant qu'on est plus nombreux chez vous. On est plus nombreux chez vous que chez nous. En fait, chez nous, c'est toute la planète, mais bon, plus nombreux chez vous. On est plus nombreux chez vous. Putain, je remarque ça maintenant, mais souvent, tu vois, sur Twitter ou même dans la vie ou quoi, tu déconnes un peu, tu fais « Ah, hey, chez vous, chez nous, machin ». Mais moi, je crois que c'était une blague, ils parlaient pas vraiment comme ça, les gars. En fait, si. Chez nous. Ouais, on a chez vous. Que chez nous. Chez nous. En fait, chez nous, c'est toute la planète, mais bon. Non, chez vous, c'est pas toute la planète, non. Non. Non, non, poteau. Non, absolument pas. Il y a quand même 2-3 pays où, à mon avis, tu serais pas le bienvenu. Et pas parce que t'es un Algérien, mais parce que si tu te comportes pas très bien, il y a certains pays, genre, je sais pas, tu vas... j'en sais rien, moi. Tu vas en Chine. Bon, l'exemple à la con, hein. Mais même en Australie, même au Canada. Peut-être pas au Canada, en fait. C'est des cucks, là-bas. C'est le royaume des cucks. Bon, bref. Mais t'es chie-toi partout sur la planète. Tu sais, je donne un bon 15 ans. Comment que c'est en train de dégringoler en France, en Europe? Mais c'est ton vocabulaire qui dégringole. Comment que c'est en train de dégringoler en France? Dans toute la planète, c'est en train de tout niquer. Hein. Tout est en train de se niquer partout. Tout le monde est en galère. Surtout la France. Spécialement la France. Dans 15 ans, elle va être en vente sur eBay. Aux enchères. De la France, vous êtes la France. Ça le fait marrer, hein. T'as vu ça? Tu vois, les grands remplacistes, moi, c'est ça qui me fait marrer, en fait. Parce que limite, je m'en bats un peu les couilles des mecs qui crient au grand remplacement et tout ça. Mais, enfin, en fait, non, c'est pas vrai, je m'en bats pas les couilles, ça m'intéresse aussi. Mais c'est quand même intéressant de voir ces gars-là en parler. Parce que eux, mais ils ont zéro filtre. Hein. Ils s'en battent les steaks. Parce qu'ils savent très bien que il n'y aura aucune répercussion. Donc, ils sont dans un pays qui les a accueillis et ils leur disent ouais, allez vous faire foutre dans 15 ans, votre pays, il est à moi. Mais mec, t'es au courant que si l'Europe, elle est à vous dans 15 ans allez, on laisse 20 ans, 30 ans de plus, ça devient comme les pays du Maghreb, quoi. Ça devient comme tous les pays musulmans. C'est-à-dire pas extra, tu vois, au niveau, au niveau des droits de l'homme, des droits de la femme, au niveau, je sais pas moi, les homosexuels qui volent du haut des buildings, les apostats, il y a des petits trucs comme ça qui sont pas terribles, hein, mais bon, hein. Inch'Allah, hein, comme on dit à Tourcoing, les gars. Dans 15 ans, elle va être en vente sur eBay. Aux enchères. De la Pouf. Schtroumpf. Putain, quoi. Et puis ici, le grand remplacement en France. Eh oui, mon cher Damien. Ah, c'est une réponse à Damien Rieu. Attends, il dit quoi, Rieu? Allemagne, premier appel à la prière islamique depuis la mosquée centrale de Cologne, bientôt en France, vous verrez. Ouais, en Allemagne, je crois qu'il y a des mosquées comme ça qui commencent à faire l'appel à la prière. Putain, les gars. Et vous êtes teubés. Vous êtes complètement teubés. Et donc, le mec là, c'est qui? C'est Barila. C'est, je sais pas, ce mec-là, là, il nous dit le grand remplacement en France. Et oui, mon cher Damien. C'est nous. Qui va grand remplacer ta gueule? Qui va islamiser l'Europe? Ouais, bon, les gars sont en croisade, hein. Les gars haïssent l'Europe et la France tout particulièrement. Et ils sont en croisade contre vous, hein, les gars. Contre vous tous, hein. C'est pas mal. Bon, ça se passe dans mon pays, putain, c'est en Belgique, mais j'ai même pas... Regardez-moi ça. Dans une école en Belgique.
Bon, et après, ça se bastonne et tout, au sol, ça donne des coups. Bon, ouais, tout va bien, hein, les gars. Tout va bien. Ah ouais, je voulais terminer avec ça. On va terminer là-dessus. Derrière le fameux respect se cache toute la trahison de l'État envers le peuple de France. Grand remplacement des chiffres de l'INSEE. L'INSEE! 4 ans. J'avais une copine quand j'avais 14 ans, elle s'appelait l'INSEE. Elle était... elle était pas très jolie. Mais moi non plus, j'étais pas très jolie. Elle a des boutons plein la gueule et tout, je ressemblais à rien. Et moi, je suis toujours pas jolie maintenant, hein, pas vous mentir. T'as vu ma gueule ou quoi? Ah, la gueule du crabe! Bon allez, regarde-moi ça, l'INSEE. Une note récente de l'INSEE Une note récente du mois de juillet de cette année nous indique qu'au dernier recensement, 40%, je dis bien 40% des enfants entre 0 et 4 Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est quoi exactement 40% des enfants entre 0 et 4 ans sont immigrés ou d'origine immigrée. Ah, c'est plus que la petite école, hein. Donc de 0... Ah ouais, putain, c'est le socle, quoi, les gars. Dans 20 ans... Donc on a une modification en profondeur de la population de ce pays et de la population scolaire, avec un poids évidemment déterminant de l'islam, puisque la plus grande partie de cette immigration vient d'Afrique, Maghreb et Afrique noire. Bah ouais. C'est étonnant quand même qu'on ait pas les mêmes problèmes avec les bouddhistes. Et je sais pas moi, les chrétiens. Bah les chrétiens, ils sont chez eux, j'ai envie de te dire ici. Donc hein, ils sont chez nous. Chez nous. Enfin bref. Moi, je ne sais pas si le grand remplacement est une théorie fasciste d'extrême droite ou si c'est la réalité. Je suis, n'oubliez pas, le crabe woke. Oui, je suis woke, les amis. Je suis rempli d'amour, de paix, de patrie, de famille. Non, pas de patrie. Non, surtout pas la patrie, la famille, non. D'amour, de paix et de tolérance. Oui, et de vivre ensemble, les amis. Oui, bon allez, c'était Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes pour une bonne petite vidéo de merde. J'espère que ça vous a, si pas fait rigoler, au moins fait un peu réfléchir, ou alors que vous vous êtes dit, tout simplement, putain, ces mecs sont complètement cons, et le crabe aussi, c'est un beau déchet. Putain. Et le crabe aussi, c'est un beau déchet. À quoi je vous répondrai, oui, c'était le Crabe Fantôme, pas de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits loulous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle petite vidéo bien merdique. À bientôt, les potos. Ciao. Voilà.